Ata. Elle suffit sa souffrance en son temps. Qu'est-ce que je vais leur dire qu'il va y avoir d'autres exils et d'autres souffrances pour Israël? Alors, Dieu répond, à toi, j'ai dit, He'eye Asher He'eye, je serai qui je serai, qui signifie je serai avec eux dans cette souffrance et je serai avec eux dans les autres souffrances. Mais à eux, tu leur diras simplement, He'eye chez la Chaliel. C'est pour justifier pourquoi, à la fin, il n'y a pas la répétition de He'eye Asher He'eye. C'est clair? Voilà. C'est-à-dire, c'est la question qui se pose, pourquoi au début du verset, Dieu dit « He'eye asher he'eye » je serai qui je serai, mais quand il va devant les enfants d'Israël, il doit dire simplement « je serai » et pas le redoublement de « je serai qui je serai ». C'est là que la tradition va dire, Dieu dit quelque chose à Moïse, et il demande à Moïse de dire un nom qui est raccourci en quelque sorte. Voilà mon nom pour l'éternité. Zéchémi les relats, voici mon nom pour l'éternité, Vézézirri, les d'or. Et c'est la mention de mon nom pour les générations en génération. En fait, ce n'est pas ce nom qui va être gardé dans la mémoire d'Israël. Mis à part ce passage, où il y a marqué He'eye asher he'eye, le nom de Dieu, c'est le tétragramme, qu'on va découvrir par la suite, quand Moïse va se présenter de Pharaon. Et le tétragramme, c'est le Yud, le He, le Vav et le He, on traduit en français le YHWH. Alors, le YHWH, c'est une sorte de contraction de Haya, il était, Hové, il est, Hiye, il sera. Bon. C'est-à-dire, si je prends le nom de Dieu, je l'écris ouvert, Haya, il était, Hové, il est, Yi, il sera. Donc, quelles sont les lettres qui apparaissent? Il y a la lettre He, il y a la lettre Yud, le He ici. Le Yud, on le trouve ici. Le Vav, voyez. Donc, le tétragramme sera YH, WH, le Yod, le He, voyez, le Vav et le He, enfin, dans l'autre sens, le Yud, le He, le Vav et le He. Donc ce serait, le tétragramme, c'est une sorte de contraction de Haya, Hové, Hiye. Il était, il est, il sera. Alors je voudrais vous proposer une lecture de ce He'eye asher he'eye par la Gamatria, pour justifier l'être invariable du rabbinat. Bon. He'eye, ça s'écrit comme ça. He. Pardon. He. Yé. Donc c'est le Aleph, le He, le Yod et le He. Donc si je traduis en valeur numérique, parce que chaque lettre a une valeur numérique, hein, ceux qui suivent des fois depuis quelques temps, ils savent qu'il y a aussi cette lecture. Donc on obtient le Aleph vaut 1, le He vaut 5, le Yod vaut 10 et le He vaut 5. Donc ça fait 21. C'est pas le 26, le tétragramme c'est 26. Le Yud, le He, le Vav. Mais He'eye c'est 21. Et comme le He'eye asher he'eye est doublé, donc He'eye asher he'eye, donc 2 fois, donc les kabbalistes vont multiplier 21 par 21 pour obtenir 441. Et 441, c'est la valeur numérique de Emet, parce que Aleph c'est 1, Mem c'est 40, et Tav c'est 400, et Emet c'est vérité. Ça veut dire le nom de Dieu, He'eye asher he'eye, donne la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est ça, ce qui est immuable. On va dire, la vérité, le propre d'une vérité, c'est qu'elle est vraie en tout temps et en tout lieu. Hein. Alors que le mensonge n'est vrai que le temps du mensonge, jusqu'à ce qu'on découvre que c'est un mensonge. Donc, l'invariabilité de Dieu, si on peut parler comme ça, pour un peu un langage théologique, hein, c'est sa vérité. Le nom de Dieu, c'est sa vérité. Et en même temps, c'est ce Dieu qui est dans la souffrance des hommes. On voit que, par exemple, dans le livre de Jonas,
que quand Dieu dit à Yona, Ben Amittai, Yona fils d'Amittai, hein, va à Ninive, la grande ville, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Qui altar atam les fanaï, leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Ce n'est pas le Dieu des philosophes qui est impassible à la souffrance des hommes et à la cruauté, aux violences, etc. Non, la violence, la méchanceté des hommes, elle touche Dieu. Donc voilà ce nom hein, que possède Dieu et que Dieu révèle à Moïse. Et on pourrait dire, ça c'est la grande découverte de Moïse. Il se trouve que par ailleurs, le tétragramme est mentionné, même déjà dans le livre de la Genèse. Mais comprenons que quand Moïse, à partir de quand la Torah a été écrite, je ne rentre pas ici dans l'approche critique, à partir de quand, les différences strates, etc. Dans la logique biblique, quand Moïse monte au Sinaï, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit les tables de pierre, mais il reçoit également le rouleau de la Torah jusqu'au moment de la révélation. Et le reste de la Torah, c'est le rouleau de la Torah, qui sera ensuite placé dans l'Arche d'Alliance, et écrit soit au cours de la traversée du désert, soit, d'après d'autres, à la fin des 40 ans, lorsque Moïse termine d'écrire. Donc quand Moïse écrit la Torah, le nom de Dieu a déjà été révélé, ce qui fait que le nom de Dieu peut être mentionné même dans les récits antérieurs à la révélation du nom de Dieu. Mais à partir de quand le nom de Dieu est révélé? C'est donc en 3.14 de l'Exode. Que va faire Moïse avec ce nom de Dieu? Dieu a un nom maintenant. Moïse, il va se présenter devant le Pharaon. Et là, on va faire le lien ensuite avec que ton nom soit sanctifié, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin, donc à l'Exode, Exode chapitre 5, si vous l'avez, vous pouvez le prendre, hein, Exode chapitre 5, versets 1 à 3. Donc, Moshe, Moïse en hébreu, Moshe en hébreu, donc finit par accepter, c'est-à-dire Dieu lui impose sa mission, il n'y a que lui qui peut accomplir cette mission, mais comme il ne veut pas, il est un peu réticent, alors Dieu lui dit, bon, alors tu iras avec ton frère. Tu iras avec ton frère, et donc c'est la fraternité de Moshe et Aaron qui se présente devant le Pharaon. Bon, c'est une grande leçon, parce que Moshe et Aaron représentent, et Aaron, donc Aaron en hébreu, représente le couple d'une fraternité réalisée. C'est l'anti-Cain et Abel. Caïn a jalousé Abel parce que Abel avait été nommé ou avait été distingué par Dieu parce que Dieu avait accepté son offrande. Caïn a tué Abel. Alors que Aaron, non seulement n'a pas jalousé son frère Moïse, il ne l'a pas tué, mais il s'est réjoui dans son cœur en apprenant que son frère avait été nommé.